Ça coûtait de plus en plus cher à nos économies de pouvoir financer aussi les opérations de ces pays par les sorties massives de billets. Donc nous avons arrêté de racheter. Mais en le faisant, ça bloque naturellement, puisqu'il y a des pays entre nous et l'autre zone. Donc ça bloque naturellement un certain nombre de transferts et de circulation de billets entre les deux zones. Nous sommes en train de réfléchir pour reprendre cela. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est qu'en temps, il y a eu de nouvelles normes sur le financement des terroristes, sur le blanchiment, et c'est des règles qui sont très rigides et qui doivent être respectées scrupuleusement. Que quelqu'un qui vient d'Afrique centrale ait son CFA, ne puisse pas le convertir en CFA d'Afrique de l'Ouest, ça a quelque chose de troublant. Oui, par rapport au passé, effectivement, ça peut être gênant pour les opérateurs. Mais il y a mieux, parce que ce que nous faisons, c'est que c'est les billets qui ne se déplacent pas, mais les opérations se font, parce que les opérations normales se font par le circuit financier normal. Il n'y a que le déplacement de billets qui pose problème. Ce qui est dans un monde informel est quand même assez important. Non, c'est important parce qu'il faut aussi que de plus en plus les paiements soient sécurisés et qu'ils soient faits dans des cadres qui sont appropriés pour cela. Maintenant, les petits déplacements avec des petites sommes, c'est des choses que nous sommes en train de régler de manière à ce qu'on n'échappe pas à ces contrôles qui sont faits. Est-ce qu'on ne se libérera donc jamais de ce CFA? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un moyen de sortie pour avoir quelque chose qui soit équivalent? Mais on ne sort pas d'une monnaie qui vous appartient. Le CFA nous appartient. Donc, vous voulez qu'on sorte et qu'on aille où? Maintenant, si c'est une question tout simplement d'appellation, l'acronyme, mais quand même reste quand même. Oui, mais le CFA, c'est nous. C'est nous, c'est notre monnaie. C'est une monnaie qui a été appropriée. Si vous suivez un peu la chronologie des choses qui se sont passées, même l'institution, la BCEAO, qui gère cette monnaie, elle a été africanisée. Depuis 1978, il n'y a aucun cadre extérieur à la BCEAO. Le premier gouverneur a été nommé en 1975, Abdoulaye Fadiga, et tout paie à son âme. Et tout ce qui a été construit comme réforme pour que nos pays arrivent aujourd'hui à des zones de croissance, et des croissances les plus fortes dans le monde actuellement, mais c'est parce que tout simplement, il y a eu un travail qui a été fait pour cette monnaie. Mais on sait que dans les affaires, il y a toujours des intérêts. Si la France accepte cet arrimage jusqu'à cette date, elle aussi en profite. Parce qu'on a écouté le président Emmanuel Macron dire que le CFA sert à l'Afrique. Est-ce qu'elle ne sert pas aussi les intérêts de la France? Ce qui est important pour nous, et que nous connaissons, c'est ce que ça apporte à nos pays. Oui, est-ce que ça apporte aussi à la France ou pas? Je veux dire, avec les réserves d'échange que l'on dépose au Trésor français, qui représentent plusieurs cinquantaines de milliards, si j'ai bien compris, ça pourrait être de l'argent qui serve à l'économie, au développement de l'économie de tous les jours. C'est de l'argent qui manque à l'investissement. Je suis désolé de vous dire que ceux qui disent ça ne connaissent pas l'économie française et ne connaissent pas les besoins de cette économie. Ce que nous avons au compte d'opération, c'est une goutte d'eau. C'est même pas une goutte d'eau. Mais ça représente beaucoup pour nous. Ça représente beaucoup pour nous. Mais ça représente pratiquement rien pour la France. Parce que nous avons les chiffres. Je crois que ça a besoin qu'on mette en place les chiffres et qu'on dise. C'est rien du tout. Mais par contre, c'est important pour nous. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui les investisseurs qui viennent investir dans nos pays n'avaient pas la possibilité, avec la convertibilité du franc CFA, de pouvoir faire des transactions extérieures, mais il y a longtemps que les investissements se seraient arrêtés. Si nos propres opérateurs ici, qui ont besoin de faire des transactions à l'extérieur, ne pouvaient pas le faire parce que la monnaie n'est pas convertible, mais ça serait arrêté. Ce que nous devons prendre en considération, c'est ce que nous, ça nous apporte. Et ça, nous le savons. Mais on paye pour ça aussi. Là, avec la chute des cours des matières premières, les réserves dans le compte d'opération d'échange ont baissé considérablement. Et de façon presque officielle, on parle de plus en plus d'une menace de dévaluation. Après celle de 1994, on risque de tomber encore dans une dévaluation. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, monsieur le gouverneur? Est-ce que ce n'est pas une menace encore, une façon de fragiliser les économies de cette région? Vous savez, si vous demandez à un gouverneur de banque centrale pour vous dire s'il va avoir une dévaluation ou pas, je suis sûr que vous ne vous attendez pas à une réponse. Ça c'est clair. On l'avait déjà vu pour la dernière dévaluation jusqu'à la veille. Mais si vous me demandez de vous dire quelque chose sur la situation actuelle, je pense que la dévaluation n'est pas la seule solution au problème
de baisse des réserves de change, de baisse d'activité et de baisse éventuellement des réserves de change. Parce que cela est dû à quoi? Cela est dû tout simplement à ce que les prix des matières premières, de certaines matières premières ont baissé. La solution définitive, et ce que nous recommandons en tant que Banque centrale, c'est la diversification de nos économies. Mais on dit ça depuis longtemps, on ne voit pas ça se diversifier. Oui, ça se diversifie, mais ça prend peut-être du temps. Vous savez, pour dire que je construis une usine pour traiter sur place un certain nombre de produits, ça suppose que vous ayez les moyens de construire cette usine. Si un privé ne vient pas construire, ça veut dire que vous avez le marché que vous pouvez conquérir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Mais en regardant ces économies, malgré la chute des cours des matières premières et le fait qu'une bonne partie de notre zone CEMAC, de ces CFA, ait sérieusement consommé une partie de ces réserves, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de l'évaluer? Quelle est la solution pour éviter cela? Parce qu'il y a une vraie menace de crise sociale. D'abord, la dévaluation n'est pas inscrite à un ordre du jour que je connais. Vous ne le diriez pas de toute façon. Et le plus, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la seule solution. Parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent permettre de rétablir les équilibres sans que ce soit une dévaluation. La solution, justement, c'est de faire de telle sorte que les économies progressent en se diversifiant. Quand c'est le gouverneur qui dit ça, on se dit, mais qu'avez-vous fait pour diversifier cette économie? Notre rôle, c'est de soutenir l'économie financière. Mais on ne le fait pas directement, parce que nous finançons les banques et les institutions qui financent les économies. Nous contribuons à structurer et à organiser justement ce financement. Alors nous arrivons presque au terme de cet entretien et j'ai envie qu'on parle à monsieur tout le monde. Ceux qui défilent dans la rue, ceux qui ont manifesté, c'est monsieur tout le monde, ce n'est pas des spécialistes de la finance. Doit-on conserver le CFA? C'est utile pour nous, le CFA? Très utile. Pour Madame Koulibaly ou pour Madame Traoré qui est à Bamako, elle se dit, pourquoi est-ce qu'on garde la monnaie du blanc? Vous lui dites quoi? Moi, je lui dis que ce n'est pas la monnaie du blanc. Dès le départ, ce n'était pas la monnaie du blanc et ce ne sera pas la monnaie du blanc. Maintenant, si nous décidons que c'est la monnaie du blanc, alors à ce moment-là, nous le donnons au blanc, mais ce n'est pas la monnaie du blanc. À quoi ça lui sert à elle, la stabilité monétaire dont vous parlez? Que garantit-le? La stabilité, pour elle, c'est important. En quoi? Parce que quand elle va au marché, une mère de famille, et qu'elle doit faire les dépenses de sa maison, elle le fera parce qu'elle sait qu'elle a les revenus pour le faire. Mais si les prix augmentent tous les jours, il arrivera un jour où elle ira au marché, elle ne pourra pas acheter ce dont elle a besoin pour nourrir sa famille, parce qu'elle ne peut plus supporter les prix, parce que ses revenus n'ont pas augmenté de la même façon. Il y a des pères de famille qui ont des enfants qui sont à l'extérieur, et à qui ils envoient régulièrement de l'argent pour leur bourse. Si la monnaie n'était pas convertible, ce n'aurait pas été possible. Mais c'est parce qu'elle est convertible qu'ils peuvent le faire. Et si la stabilité n'est pas aussi observée, ça veut dire que tous les 2 mois, ils vont devoir envoyer le double ou le triple de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas prévoir encore. Ils ne peuvent pas prévoir sur la durée. Et ils ne peuvent même pas à certains moments le faire parce que leur revenu ne leur permet pas de le faire. Est-ce que c'est envisagé la création d'une monnaie? Non, parce qu'il y a une monnaie. Peut-être que si vous dites que l'articulation de cette monnaie peut changer, peut évoluer, mais ça évoluera avec les besoins des économies. Parce que c'est ça qui est sage. Merci à vous, monsieur le gouverneur, de nous avoir reçus. Merci beaucoup.